Salut tout le monde, c'est Rémi. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur mon appréciation globale de l'Asus Zenfone 3. Voilà, après 3 mois de test, je tiens à vous dire ce que je pense de ce Zenfone 3. Donc tout globalement, je veux encore revenir sur le design que j'avais fait pour la première vidéo. Le design, je le trouve vraiment réussi puisqu'il est mélangé entre l'iPhone 6, donc il reprend vraiment les codes, le verre un 2,5D, le contour en aluminium qui est sur un aluminium brossé sur le côté, et le verre évidemment du Galaxy de chez Samsung. Nous avons ensuite, qui est vraiment très bien réussi, un capteur d'empreinte ultra rapide, l'autofocus laser, l'USB-C qui permet évidemment de faire une recharge, quick charge ultra rapide, et Qualcomm, ce qui est vraiment hallucinant. Ensuite, on a quand même un très bon processeur, on a du Snapdragon dessus, 615 de souvenirs, donc je suis pas sûr, donc je vous mettrai le lien dans la description du produit évidemment. Sur le site Asus, il est d'une fluidité sans égale, il est fluide, il n'y a aucune latence, que ce soit dans les jeux, etc. Là je vous montre par exemple le capteur d'empreinte digitale qui est ultra rapide, c'est l'un de ce que j'ai vu le plus rapide, il est même plus rapide que sur par exemple le S7 et que le S6 évidemment. Comme vous pouvez le voir, dès qu'on descend le centre de notification, on a le flou derrière, tout ça est géré en temps réel, c'est ultra rapide, ultra fluide, et comme vous pouvez voir là, il n'y a aucune latence. Donc là je suis dans 60 fps, donc on peut le voir, on peut remarquer donc c'est des latences ou pas, on va le voir par exemple dans les jeux comme Castle Clash, que Castle Clash c'est un jeu qui n'a jamais été fluide, mais Clash of Clans lui par contre est extrêmement fluide. Voilà, avec ce téléphone donc on peut faire tourner tous les jeux, tout ce qui existe, sauf évidemment Real Racing 3 on pourra le faire tourner, mais pas en ultra, donc on fera enlever quelques petits effets, mais sinon on peut tout faire avec ce smartphone, écouter de la musique en haute qualité parce que il fonctionne, donc c'est du high res, je vous rappelle c'est un high res et on peut tout voir avec. Regardez cet écran est magnifique, donc c'est un écran 1080 sur du 5,2 pouces, donc on a un PPI qui est supérieur à ce que peut voir l'homme, donc le pixel par pouce il est vraiment ultra énorme comparé à ce que peut voir l'œil de l'homme, donc on voit pas les pixels, c'est fluide, c'est beau, on a une bonne colorimétrie, donc pour avoir une bonne colorimétrie il faut aller dans l'application, vous savez, de paramètres de couleur et mettre un peu vers la gauche, vers la couleur tint, sinon on a des couleurs pas trop bonnes. On a un très bon delta U à ce moment là, comme vous pouvez voir, le téléphone est vraiment super bien fini, de super bonne finition, on a un excellent produit, on a un mariage parfait, je veux dire, entre le design, le matériel qui est dedans, donc le processeur, le GPU, la RAM, parce que je crois qu'il y a 3 Go de RAM celui-là, ou 2 Go, et puis on a un super bon appareil photo, tout ça mélangé, ça nous donne vraiment le Zenfone 3. Donc là je prends des photos, je vais vous les mettre juste après, parce que les photos sont vraiment ultra jolies. Il n'y a pas, comme vous pouvez le voir, on a déjà... on le ressent un petit retard, on sent un petit retard lorsque je pivote l'appareil, ça se voit même quand je zoome, c'est parce qu'en fait il y a le stabilisateur. Voilà, parce qu'il y a quand même le stabilisateur en mode photo, ce qui est évident, et en vidéo aussi. Donc j'avais fait une vidéo sur ma chaîne où j'ai un peu dénigré le Zenfone 3 en photo et en vidéo, surtout puisqu'il ne mettait pas la mise au point automatique. Mais Asus a évidemment fait une nouvelle mise à jour. Depuis il y a eu 3-4 mises à jour où Asus a enfin pu réparer cette erreur. Il y a même d'ailleurs d'autres erreurs par rapport à l'interface utilisateur dans les réglages. Bref, je sais pas. Comme vous pouvez le voir, le OK Google est extrêmement fluide. Donc là j'ai pas le launcher de base, le launcher, donc c'est les icônes, l'accueil, c'est pas le même. Regardez, en plus une édition 64 Go, donc évidemment ce téléphone là est proposé directement, je prends 32 64 Go comparé à l'iPhone qui est à l'époque 16 Go, maintenant 32 heureusement, mais lui depuis le Zenfone 1 ou 2 on propose directement 32 de base, ce qui est évidemment énorme avec le port carte SD, parce que là j'ai 64 Go mais j'ai une carte SD de 32, donc vous comptez, ça fait 96 Go de données qu'on peut évidemment fusionner, puisque c'est Android on peut fusionner donc la carte SD et la carte mémoire interne pour les stockages. Ensuite une très bonne application de thème, donc là on en reparle, on peut changer par exemple le screen, ça peut totalement changer, je parle pas genre juste d'un thème qui change 3 icônes. Comme vous pouvez voir, moi le lock screen, l'horloge est au milieu, mais c'est parce que j'ai le thème qui va avec. Si j'ai le thème d'Asus, j'ai l'horloge elle est à gauche, et les 3 ronds en bas, les raccourcis, alors que je ne l'ai pas avec
avec par exemple l'autre thème. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des centaines, enfin même des milliers de thèmes, hein. Je me suis amusé à compter, mais j'ai fait déjà beaucoup de recherches dans les pages et il y en a vraiment beaucoup. Donc je vous assure, je pense on peut tout trouver, vraiment. Vous pouvez voir, il y a City of Industry, donc un thème assez joli. On peut évidemment tester, appuyer sur la photo, voir ce que ça donne, et puis là évidemment c'est en bonne qualité, les photos sont chargées en résolution native, je pense. Peut-être un peu optimisé, mais c'est quasiment du natif parce que on peut le voir déjà quand je suis près de l'écran, c'est net. Ensuite, que dire, une interface qui est vraiment ultra fluide, un téléphone qui est ultra beau. Regardez-moi cette face arrière qui est vraiment magnifique. Alors elle est aussi 2,5D comme l'écran, donc c'est super sympa à voir. Il y a des chanfreins, on sort partout, il y a partout des chanfreins un peu comme à la Apple, mais ça montre une finition qu'il n'a pas sur par exemple le S7. On a du chanfrein partout, même sur le capteur digital, sur le contour, ce qui donne vraiment une finition premium. Alors ton téléphone, voilà, ce téléphone là est dans le milieu de gamme, donc c'est très intéressant, surtout comparé aux Zenfone 2 qui étaient en plastique. Voilà. Vous pouvez voir, voilà, je lance donc même un émulateur, donc qui est quand même plutôt gros, hein. Donc là, l'émulateur Nintendo 64, pour rappel, c'est qu'un téléphone. Et je peux lancer par exemple Zelda Ocarina of Time, hein, OT, donc version française, et c'est largement fluide. Je crois qu'on n'est pas au 60 fps qu'on ne peut pas atteindre sur le PC, parce que le PC bien sûr on peut débrider tout ce qui est images, etc., mais sur le téléphone je pense que c'est la version de base. Pour moi c'est aussi rapide, hein. Être un peu plus lent, mais c'est vraiment pas le plus lent, ça se voit pas trop dans les animations, tout s'enchaîne très vite. Comme vous pouvez le voir, je peux descendre le centre de notification, le flou et tout, il arrive derrière, aucun moment ça lag, aucun moment ça s'arrête, pas du tout, aucun freeze, aucune latence, et c'est justement une très bonne raison de la part d'Asus d'avoir choisi déjà un Snapdragon, surtout le 615 qui fait largement le travail. Vraiment, peut-être la partie GPU un peu à revoir puisqu'on peut pas jouer à tous les jeux en ultra, mais bon voilà, on peut jouer quasiment à tous les jeux, hein, tous les jeux tournent, et pour 400€ vraiment on peut pas avoir mieux. Comme vous pouvez voir, la qualité graphique est plutôt jolie puisque le jeu tourne dans la résolution de l'écran, c'est quand même très agréable à voir. Je peux même le lancer. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'aussi j'ai les télé Miracast Display, donc évidemment Android c'est compatible avec Asus, avec leur application donc intégrée, c'est là où elle a le rapport avec Asus. L'application intégrée marche très bien avec Miracast et ils sont vraiment bien intégrés, c'est vraiment bien marié entre les deux, hein. C'est très bien. Asus, ils ont fait une très bonne optimisation de leur application, qui sont très rapides à lancer, que ce soit pour les photos vidéo, ça lit quasiment tout, et c'est vraiment un très très bon point pour l'Asus. Donc on peut voir, lorsque je lance par contre Castle Clash, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le jeu n'est pas fluide de base, que ce soit sur un S7 ou même mon iPhone 7, donc pour moi voilà, c'est normal qu'il y ait des petits lags comme ça, voilà. Donc là, je vais vous montrer, on est sur Marshmallow, donc c'est le dernier système en date. Enfin bon, il y a le dernier, c'est Nougat. Il est représenté sur très peu d'appareils. Donc il n'est pas voilà, c'est pas globalement la plupart des téléphones maintenant sont sous Marshmallow. Enfin, parce qu'il y a pas longtemps c'était encore Lollipop, hein. Marshmallow, enfin vraiment est très très stable. Asus font plein de mises à jour dessus. Bon, moi je suis nul avec le jeu, hein, de Marshmallow, hein. Mais voilà, c'est vraiment très très stable, vraiment rien à redire. Ensuite là je parle vraiment Android, Google Play, beaucoup de mises à jour, tout le temps des mises à jour, c'est top. Ça, vous gardez votre appareil avec des performances au maximum, évidemment à chaque fois c'est plus optimisé. Et ensuite je peux lancer par exemple YouTube. Donc YouTube, comme vous pouvez le voir, lorsque je change dans les pages, c'est ultra fluide. Voilà, il y a ultra fluide. C'est lent parce que peut-être que ça va charger un coup, mais après dès que c'est chargé, c'est ultra fluide. Comme vous pouvez voir, je lance une vidéo. Ah, le son il est ouf parce qu'il sort une petite enceinte et ça sort ultra bien. Bon là c'est une vidéo de Guise sur le jeu, c'est sérieux, évidemment c'est sérieux. Comme vous pouvez voir là, je suis en 1080, je zoome dessus, regardez comment c'est net. Voilà, on a une qualité d'écran qui est, je pense, irréprochable, très très bon pour un téléphone. Donc c'est du LCD, hein, c'est ce qu'on retrouve sur iPhone, c'est ce qu'on peut retrouver, je pense, sur les Xiaomi et même sur d'autres marques. Voilà, bon, la Samsung lui par contre est sur du AMOLED, donc ce qui permet d'avoir du noir infini. Voilà, parce que l'AMOLED, le pixel est éternel quand c'est noir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, franchement, moi, c'est un cadeau, vous avez reçu ce cadeau-là à Noël. Franchement, vous devez être content, c'est sûr. C'est un téléphone à acheter, à offrir. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Il n'y a vraiment aucune hésitation, je pense, à l'achat. Voilà, c'est la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors, tout simplement, vous pouvez cliquer sur les liens ci-dessous dans la description. Donc, il y a mon Facebook, il y a le Twitter, il y a le YouTube, Instagram. Voilà, donc c'est la vie. J'espère vous revoir très bientôt. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.